Evgueni a construit sa carrière autour de sa cinéphilie et de sa mélomanie. Son amour du cinéma est né avec Tarkovsky, le cinéaste maître de l'association entre les grandes partitions de piano et des plans cinématographiquement esthétiques. Associer la musique et le cinéma est une forme d'art encore plus complexe qu'il a voulu maîtriser. Je suis né à Tcheliabinsk, c'est dans l'Oural. C'est la chaîne montagneuse entre l'Asie et l'Europe, qui est très loin. Ma mère est de là-bas, mon frère aussi, donc on est tous les trois nés là-bas. Et après, on a vécu aussi à Kiev, en Ukraine, parce que mon père est ukrainien. Et donc on a passé 5 ans en Ukraine. On est parti à Moscou juste avant l'explosion de Tchernobyl, donc c'était 86. Et après, on a vécu quelques années à Moscou, et puis nous voilà à Paris depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans. Le reste du temps, je séchais l'école, donc en fait, j'allais au cinéma. J'ai passé, je pense, 6 mois de la dernière année d'école au Cinoche. Et comme il n'y avait pas énormément de choix, donc je voyais les mêmes films plusieurs fois. J'étais au conservatoire, en fait, j'ai fait plein d'écoles de musique à Paris. J'étais dans le 13e arrondissement, après j'étais au CNR de Boulogne pour la musique électroacoustique, après j'étais au CNSM à la Villette. J'avais des copains, on adorait les Beatles, on venait de découvrir les Beatles parce que avec Gorbatchev, le marché de musique s'ouvrait un peu, et donc du coup on commençait à avoir des trucs qu'avant n'étaient que pirates. Vers 18 ans, j'avais fait déjà en France avec un copain saxophoniste, une pièce pour piano et saxophone qui était pas mal joué en concert. En fait, c'était un petit succès. Dans un contexte professionnel, je voulais pas jouer la musique des autres, en fait, je voulais jouer ma musique. Il y a plein de raisons pour lesquelles on est venu en France. On est venu en France parce que j'avais presque 16 ans à l'époque et que c'était la première campagne de guerre en Tchétchénie. Je commençais à recevoir des invitations de venir au commissariat des armées. Et donc il y avait un danger de partir faire la guerre là-bas. Je ne voulais pas trop tuer les Tchétchènes, ni être tué par les Tchétchènes, donc ça déjà c'était une bonne raison. Après il y avait aussi des raisons qu'après la chute de l'URSS, et Gorbatchev qui a changé complètement de régime, qui a très bien fait. Donc c'était des années quand même terribles, parce que des années de changement, et qu'il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de nourriture, en fait tout était extrêmement compliqué. Comme toutes les familles musiciennes, tous les membres de la famille sont musiciens, c'était clair que pour les musiciens, il n'y aura aucun avenir pendant les 10 ans qui allaient venir. Être musicien dans un pays qui est à fond, c'est compliqué. Les gens ils ne pensent pas à la musique quand ils n'ont rien dans l'estomac. Avec ce qu'on voit, ce qui se passe aujourd'hui, avec la Russie qui est en train d'envahir l'Ukraine, ça fait des années que des artistes russes, par exemple, se battent comme ils peuvent contre l'opposition, dans l'opposition anti-Poutine, contre le régime, contre toute cette propagande. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes quand même parmi les gens qui résistent. C'est surtout les artistes, les journalistes, les écrivains, les scientifiques, les musiciens, les réalisateurs. Donc en fait, on voit que c'est une menace pour lui, qu'il n'est pas content et qu'il veut lui faire peur. Donc on peut voir donc, que même pendant les temps de guerre, pendant des temps horribles où tout le monde a peur pour sa vie, et personnellement je ne peux pas dire si j'étais en Russie à ce moment, est-ce que j'oserais sortir avec un poster dans une émission de télé ou faire quelque chose? J'espère que oui, mais je ne peux pas en être sûr à 100%. Donc je pense que oui, voilà, les artistes peuvent contrecarrer, en fait, peuvent être une sorte de résistance au pouvoir. Après, est-ce qu'ils vont gagner? Peut-être pas, mais ils vont nuire certainement. Donc je pense que les artistes ont un rôle de médecin de l'âme, et je pense aussi de porteur de regard, de philosophie. Je pense que c'est vachement intéressant pour les gens qui le cherchent, parce que tout le monde ne le cherche pas. C'est de découvrir plusieurs visions du monde, et d'apprendre de ces visions du monde, et peut-être aussi modifier la sienne. Et puis aussi, je pense qu'ils ont un certain rôle politique qui peut se révéler d'une importance mesurable en tout cas. Et après, à quel point, ça dépend des pays, ça dépend des situations, etc. Aujourd'hui, Evgueni Galperin continue le combat en tant que traducteur pour les réfugiés ukrainiens, mais également en tant qu'artiste avec sa musique.
L'art ne serait-il pas le dialogue de réconciliation universelle permettant à deux adversaires de se retrouver dans la même salle, que ce soit une salle de concert ou une salle de cinéma? Est-ce que l'art ne serait pas le meilleur drapeau blanc face au conflit de tout genre entre les hommes?